Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Liverpool sur FC24. Aujourd'hui au programme 3 matchs, dont un que je vais vous couper au montage, ce sera celui contre Wycombe qui est juste en dessous en Carabao Cup. Je ferai énormément de turnover, je ferai jouer les jeunes, comme j'ai fait un peu pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, le deuxième match, ce sera contre Tottenham en Première Ligue, mais le mieux c'est que je vous le montre directement dans le calendrier. Voilà, juste là, Tottenham. Et ensuite, on finira par Toulouse en Ligue Europa. Au dernier épisode, je vous ai parlé de deux joueurs du centre de formation et vous étiez plutôt OK avec moi dans le sens où ce serait dommage de ne pas les utiliser en équipe première. Donc, Edson Correa fait son apparition en équipe première. Il s'entraîne du coup avec l'équipe 1. Il est déjà meilleur que Pitaluga et Yaros. Il va très vite, je pense, dépasser Keller et donc sera la potentielle doublure pour le reste de la saison pour Alisson. Et le deuxième joueur, il est un petit peu plus bas, c'est un milieu gauche, milieu centre. Brendan Watts, 67 de général. Lui, ça va être un peu plus compliqué de lui donner du temps de jeu parce que vous le voyez, le milieu de terrain est déjà pas mal fourni entre McAllister, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Elliott. Donc, c'est déjà pas mal fourni, mais il devrait trouver quelques minutes d'ici la fin de la saison. Allez, pour ce qui est de la compo de Wycombe Wanderers, ils jouent en 5-3-2. Je connais pas cette équipe, je connais aucun de leurs joueurs, donc je vais pas vous raconter des histoires. Par contre, la vision tactique, on peut la regarder. Ils jouent en contre-attaque, deux joueurs clés défensifs et offensifs, c'est Lei et Anlan. On va faire vite fait attention à ces joueurs-là. Ça devrait être un match pas d'entraînement, mais assez tranquille. Vous voyez, hein, c'est une équipe 2 étoiles, 64, 67 et 65. Ils ont quand même fait deux victoires sur les deux derniers matchs, donc on va respecter cette équipe comme à chaque fois. Meilleur buteur, c'est Sam Vokes. Meilleur passeur, c'est Grimmer, le défenseur axe. Ok. Et c'est aussi, du coup, l'un des meilleurs joueurs, puisqu'il est top 3, avec Striek et le gardien, et Vokes avec un 93 de moyenne. Pas mal. Allez, de l'autre côté, on va partir avec une compo complètement inédite puisqu'on a fait rentrer les deux jeunes joueurs du centre de formation, la personne de Correa et Watts au milieu de terrain. Ensuite, tout a changé. Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche, Inacio et Joe Gomez en charnière centrale. Devant la défense, on retrouve Bachetic, Jones aux côtés de Watts. Et en attaque, par contre, c'est traditionnel, Diaz, Nunez et Salah, tout simplement puisque sur le banc, vous le voyez, Gakpo, Elliott, Zoboslai, Bakayoko et Konaté sont fatigués. McAllister et Gravenberch complètent ce banc et on a tout en bas, je vais vous le montrer, de la fatigue pour Jota, Camara et Van Dijk, ainsi que Robertson dans une moindre mesure. Allez, je vais faire ce match, on se retrouve juste après avec les stats, les notes et les buts. Allez, super match, même si on a gagné que 1-0 avec un but de Darwin Nunez que vous verrez tout à l'heure. Franchement, Brandon Watts, très très bon joueur, très bon jeune. On va regarder les détails du match ensemble. 55-45 pour la possession, même 56-44. 4 tirs contre 5. Expected goals à 1 contre 1,6. En termes d'occasion, c'est vrai qu'on n'a pas été hyper imposant, mais dans le jeu, je trouve qu'on a été vraiment très intéressant. 75% de précision de tir pour Wycombe, 60 pour nous, 86% de précision de passe contre 84. Ils n'ont pas fait un mauvais match, par contre, je me suis pas senti vraiment très en danger, sauf à deux frappes où le gardien brésilien Correa a vraiment très très bien défendu. Et les flops, 4,9 pour Kylian Phillips qui a joué 32 minutes et le top c'est McCarthy, défenseur droit avec un 7,7. Avant de passer aux notes de nos joueurs, je voudrais vous montrer la compo, le dispositif en plein milieu de votre écran. On a joué en 3-6-1, truc très bizarre, ou 3-1, 5-1, enfin je sais pas trop comment vous le voyez. Moi, je le vois plutôt avec trois défenseurs, normal, avec un losange au milieu, un ailier en plus de chaque côté et un attaquant assez seul en pointe. Et ça nous permet d'avoir une équipe assez compacte dans les phases défensives et défensives. Et c'est ça qui était très intéressant. Harvey Elliott, du coup, a hérité de ce positionnement un petit peu hybride, milieu offensif, milieu qui redescend énormément. Vous le voyez à sa carte de chaleur. Il a pris un 5, c'est un petit peu normal vu le rôle qu'on lui a donné aujourd'hui. Et le top de notre côté, très très belle performance de Brandon Watts qui a commencé milieu axe côté droit. Très très bon match. Il a fait la passe pour Darwin Nunes pour le but. Du coup, il prend 8-4 le statut d'homme du match et il a fini côté gauche. Et pareil, il a été très très bon. Donc je pense qu'on le réutilisera. C'est un joueur très polyvalent, c'est une bonne chose. Darwin Nunez qui prend un 8-3, on l'a vu, avec un but. Et Inacio 8-3 également. Derrière, il a été impérial.
Petite mention pour Correa avec un 7,9. Il a fait un très très beau match. 4 tirs subis, 3 cadrés, 3 arrêts. Magnifique. Allez, on est parti pour le match contre Tottenham qui est cinquième. Vous le voyez juste là. Voilà, tout en bas, 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Une très très belle équipe qui joue en 4-3-3 avec Vicario dans les buts, Sessegnon à gauche, Pedro Porro à droite, Decker et Davis. Devant, on retrouve Højbjerg, Sarr et Bentancur. En attaque, Kulusevski, Perisic accompagne En-Nesyri sur le banc. Un bijou Madison, Romero, Lloris qui est toujours là, mine de rien, Richarlison, Lo Celso, Van de Ven et Johnson. Cette équipe joue loin devant, malheureusement, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher pour eux puisqu'ils sont cinquièmes de ce classement. Et en vrai, Ange Postecoglou fait un super boulot. Pourtant, j'étais le premier des sceptiques, mais finalement, je dois admettre que c'est agréable de voir Tottenham jouer avec Madison, qui fait une belle saison, même si je crois que là, il est un petit peu moins bien. Je crois qu'il a une blessure, quelque chose comme ça. Mais clairement, très très belle saison de Tottenham en vrai et sur le jeu. Allez, pour ce qui est du meilleur buteur, c'est Youssef En-Nesyri avec 4 buts marqués. Ensuite, on a Bentancur et Perisic avec 2, comme Pape Matar. En passe D, on a Perisic avec 2 et le meilleur joueur en moyenne, c'est Perisic avec un 81 de moyenne. Donc, il va falloir surveiller ce duo En-Nesyri-Perisic parce qu'ils peuvent faire très très mal. Allez, on est parti avec un 4-3-3 point de basse avec Alisson, Alexander-Arnold à droite, Robertson à gauche, Van Dijk, Konaté en charnière centrale. Au milieu de terrain, Bajcetic, Szoboszlai et McAllister. En attaque, Diaz, Nunez et Mo Salah. Sur le banc, un petit peu de fatigue. J'aurais dû les mettre vraiment au repos. Gakpo, Elliott, Bakayoko et Inacio, c'est bien d'eux dont je parle. Sur le reste, on a Jota, Camara et Gravenberch. J'espère que ça va aller au niveau de la gestion de la fatigue parce que là, clairement, c'est pas terrible. Donc oui, préférence pour Bajcetic sur ce match-là en tant que titulaire, puisque il a fait un très bon match contre Wycombe et j'ai envie de le voir évoluer, de prendre un peu plus de 72 de général. On verra du Camara et du Gravenberch durant ce match, mais pour l'instant, j'ai envie de le faire progresser et rien de mieux qu'un gros match contre Tottenham pour ça. Donc maintenant, c'est parti. Allez, on est parti au Tottenham Hotspur Stadium. Ouais, j'ai failli dire White Hart Lane à un moment, mais ça fait bien longtemps que ce n'est plus ce stade-là. Il va falloir se méfier, hein. C'est une belle équipe, on l'a vu dans les stats. Au classement, ils sont 5e, c'est pas pour rien. Perisic et En-Nesyri forment un très très beau duo. Donc il faut se méfier d'eux. Ah, dommage. Si Szoboszlai s'était placé pile devant Porro, il aurait pu avoir une situation dangereuse. Allez, première situation, et ça n'a rien donné. Ouais, bien vu cette passe. Angle ultra fermé, il tente quand même. Il y avait peut-être mieux à faire, je vous le cache pas. Allez, la tête de Van Dijk. C'est pas mal. Mais Vicario s'est très très bien étendu. Il a été assez rapide pour se plonger au sol. Allez, la tête de Szoboszlai. Yes! Il est pas en jeu. Parfait. 1-0, ouverture du score à la 25e minute de jeu. Allez, en plus seul, en plein milieu de la surface. Allez, très très bien. Dominique Szoboszlai qui a marqué un but incroyable en vrai, hein, en début de saison. Je trouve qu'il... Alors, en vrai, hein, je parle, il fait un bon début de saison. Mais il manque encore... Il faut qu'il déploie vraiment son potentiel maintenant.
Non, mais non. Égalisation à la 32e. Ouais, c'est pas bien défendu ça. C'est vraiment pas bien défendu. Et c'est Bentancur, je crois, qui a marqué, c'est bien ça. Ah, ils vont rien nous donner. Hein. Ah, dommage. Ouais, non, là, ça va être compliqué. Van Dijk, sur ce match, il a vraiment tendance à trop monter, je trouve. Allez, les stats 51-49, c'est plutôt partagé. 6 tirs pour nous. 83% de précision de tir, c'est vraiment pas mal. Un tir et ils ont marqué, donc forcément, ça marche bien de leur côté. 2,2 d'expected goals contre 0,6. 88% de précision de passe. Et là-dessus, ils font encore mieux. 94. Vraiment pas mal. En vrai, on assiste à un bon match. Hein. Allez, on est parti pour cette deuxième période. Et en vrai, on assiste à un bon match. On domine dans les occasions. Et on n'arrive pas à les concrétiser. Eux, par contre, il leur en faut pas beaucoup pour marquer. Allez, c'est maintenant. Yes, Darwin Nunez. 2-0, 49e minute de jeu dès la reprise. Ça fait du bien au moral. Une très très bonne séquence. Salah qui aurait pu essayer de s'enfoncer tout seul, pied gauche, frappé, enroulé. Mais non, il a très très bien fait. La passe à Darwin. Frappe du droit côté opposé. On va voir maintenant la réaction de Tottenham. Mais en vrai, on assiste à un bon match. Hein. Je suis plutôt satisfait d'avoir une bonne adversité en face. Et on a un très bon Bajcetic. Hein. Le jeune, il se donne. Vous avez bien vu ça. Allez, il faut l'accompagner. Ouh, Mossala, c'est dans ton dos, dommage. Allez, le pressing. C'est bien. On lâche pas. Ah, dommage. Non, non, faut pas que ça passe. Eh, ça joue pas mal, hein, vraiment. Vraiment très très bonne séquence de Tottenham. Même sous pression, ils ont réussi à garder la balle. Et là, par contre, c'est nous qui... Oh là 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 là, j'ai eu chaud. Ça passe à côté, heureusement. Ils font des changements. Pape Matassar qui cède sa place à James Maddison. Un joyau, ce joueur. J'adore. Ah oui, nous aussi, on fait des changements. On en fait 4. Nunez, Bozaï, Bajcetic et Konaté à la place de Jota, Elliott, Camara et le défenseur. Oui, c'est ça. Le défenseur. Inacio. Et c'est du poste pour poste hein, pour tous les joueurs. Ah, attention à ces passes.
Ah, c'est bien, Camara. Oh, bien vu ça. Allez, Elliott. Elliott. Oh! Attention à cette contre-attaque et c'est fini. Victoire 2-0 contre Tottenham. 2-0 ou 2-1? Non, 2-1. Parce que le score blanc sur blanc, c'est complètement... c'est nul. C'est complètement nul. 2-1, c'est bien ça. On va regarder les détails du match. Et 54-46, ils ont pris 55-44 même du coup. Pourquoi ça change à chaque fois? Je comprends pas. Faites une mise à jour et que ce soit fixe. 8 tirs contre 3, 2,8 d'expected goals contre 0,9, 75% de précision de tir, 89% de précision de passe, 95 en face. Vraiment, ils ont pas eu souvent enfin, ils ont eu souvent la balle, ils savaient pas forcément quoi en faire en situation de tir. Mais pour la précision de passe, ils ont été vraiment très très bons. Et j'ai en tête une longue séquence de passes quand ils étaient sous pressing. Et vraiment, c'était hyper intéressant. Le flop de leur côté, c'est Dejan Kulusevski avec un 5-7, tout comme Madison qui a joué que 13 minutes. Et Vicario, le gardien de but. En top, ils ont Bentancur, le buteur, avec un 8,3. De notre côté, le flop, malheureusement pour lui, c'est Allison avec un 5,5, suivi de près de Elliott avec un 5,7. Ça aurait pu changer pour Elliott s'il avait marqué sur sa dernière frappe. Il a subi 3 tirs dont un cadré. Et le seul cadré, il a été encaissé, on l'a vu. Et le top de notre côté, c'est Zoboslai avec un but, un statut d'homme du match, la note de 8,9. Derrière, on a Alexander Arnold avec une passe D et un 8,5. Bon, je vous ai coupé la conférence de presse d'après-match contre Tottenham. Les 3 questions, c'était un match serré, est-ce que ça aurait pu basculer pour Tottenham? Bah, forcément oui, hein. Harvey Elliott a manqué son occasion, est-ce que ça aura changé le match? Bah, oui et non, on va dire. Et le troisième, c'était sur la série d'invincibilité. Et ça, c'est le genre de questions qui me... On s'en tape, tout simplement. Bon les amis, on a vraiment de très très beaux joueurs dans le centre de formation. Je sais que certains d'entre vous apprécient, notamment un jeune gardien de 15 ans, 78-94 de potentiel. On a un Robin van Dijk, homonyme de notre capitaine, mais lui il joue au milieu de terrain, il a 16 ans, 60 de général, 71-94 de potentiel. Kuipers, néerlandais aussi, 77-94. Lima, 78-94, le gardien brésilien. Encore un Kuipers 78-94, milieu de terrain, défensif, un peu plus jeune, 16 ans. Mais vraiment, je pense que là, ce centre de formation commence à tourner pas trop mal. Et forcément, on peut pas faire jouer tout le monde en même temps. Mais voilà, je voulais vous les présenter parce qu'à mon avis, on va entendre parler de ces joueurs-là dans quelques temps. Allez, la petite conférence de presse Okay, qui va welcome bien everyone. avant le We'll match start with the contre questions Toulouse. now, please. Thank you. Votre équipe peut-elle de nouveau s'imposer dans cette compétition? Bah oui, quand même. Si Liverpool n'est pas l'un des favoris à la victoire finale, c'est que c'est compliqué, hein, mais il faut rester, voilà, il faut rester concentré, mine de rien. On va pas faire, bah oui, on est là, on va la gagner. Non, il faut quand même se donner. Parce qu'on l'a vu en vrai, Toulouse a fait une sacrée surprise contre Liverpool. Votre adversaire a-t-il une chance de gagner? On l'a vu en vrai, donc oui, mais nous jouerons comme d'habitude, justement pour éviter toute surprise. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir? On peut faire encore mieux, oui. Surtout quand on fait du turnover, quand on change beaucoup de joueurs. Parce que mine de rien, on le voit. Quand on a 2-3 joueurs Okay, we are out of time unfortunately, so we're going to wrap up. qui font leur Thank entrée you dans le 11 everyone for coming. titulaire, c'est un peu plus compliqué. Allez, c'est parti pour la compo du TFC en 4-2-3-1. Ils sont deuxième, c'est juste là, voilà, du classement de Ligue Europa. Donc derrière nous, il va falloir qu'on les batte pour maintenir un peu cette distance. Ils jouent en 4-2-3-1, ça je crois vous l'avoir déjà dit. Joueur que j'apprécie particulièrement, vous le savez si vous regardez de la carrière avec l'Olympique de Marseille, c'est Abouklal qui est dans notre liste des transferts. Et malheureusement, en vrai, je crois que c'est saison terminée pour lui. Donc j'espère qu'il va se rétablir vite et surtout bien, c'est le plus important. On va regarder leur vision tactique en loin devant. Très bien, joueur clé offensif, et bah c'est Abouklal, hein, sans grande surprise pour moi, pas joueur clé défensif. Donc j'espère que ça va aller pour nous.
Allez, on est parti avec un 4-3-3 traditionnel, le retour de Correa et Watts, donc deuxième match pour eux aujourd'hui, et ça va être intéressant de les voir. Tsimikas à gauche, Kouadio à droite, Inacio Gomez en charnière centrale, au milieu de terrain Bajcetic, Jones et du coup Watts. En attaque Bakayoko, Gakpo et Jota sur le banc, l'artillerie si jamais ça se passe mal sur le terrain. Darwin Núñez, Luis Diaz, Harvey Elliott, Mo Salah, Boubacar Kamara, Gravenberch et Virgil van Dijk. Allez, c'est parti au Stadium de Toulouse, qui en vrai est quand même beaucoup plus sympa que ce qu'on a là sous les yeux. Et il va falloir... surtout, hein, c'est ma hantise, c'est de réitérer ce qu'ils ont fait en vrai. C'est de perdre avec autant de buts encaissés. Après, une défaite, ça peut arriver à n'importe qui, on est bien d'accord, mais quand même, quand même. Ah, dommage, c'est pas passé. Pas de faute. Allez, allez. Ils mettent de l'intensité, les Toulousains, ça fait plaisir à voir. Alors, petite info comme ça pour ceux qui ne le savent pas, mais Damien Comolli est un ancien membre de Liverpool. Hein. Ancien directeur, je crois. Je me rappelle plus exactement là du poste qu'il avait à Liverpool, mais je crois qu'il était directeur, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, du coup, est directeur de Toulouse. Allez, Diogo Jota. Là, tu peux y aller, tu peux y aller. Incroyable. Dominguez qui fait deux belles arrêts, coup sur coup. Ou deux beaux arrêts. Vous l'aurez compris. Ouf. Allez, pour l'instant, il fait un bon match, hein, Dominguez. Et ils font un taf. Ils sont en train de nous travailler là. Faut mettre un pied, quelque chose? Non? Ouais, si, ce serait bien quand même. 45e, c'est la mi-temps. 0-0. Dominguez, pour l'instant, fait un très bon match. Hein. Je suis curieux de voir sa note. Pour ce qui est des détails du match, ouais, on se fait bouffer. Hein. 66-34 pour la possession. 4 tirs pour nous, 75%. Ouais, ils ont la balle, on a les occasions. Malheureusement, ça donne toujours un 0-0. Truc que je fais pas d'habitude, mais Dominguez pour l'instant avec Dessler, c'est les deux meilleurs joueurs de Toulouse avec un 6-9. C'est vraiment pas mal. Oh, il s'est fait découper. Ouais, c'est compliqué là quand même, Watts. Ouais, on change de côté, on va se donner un petit peu d'espace. Allez, on lance Cody Gakpo. Il est capable. Hein. Incroyable. Oh oui, bien vu. La passe de Brandon Watts pour Diogo Jota et on passe devant la 60e minute de jeu.
Ça fait 2 passes D hein, pour lui en 2 matchs pour Watts. C'est vraiment pas mal. But pour le FC Liverpool. Le numéro 20, Diogo Jota. Ah, attention à ces petites fautes là. Allez, vous le voyez, des changements du côté de Toulouse. Schmitt qui cède sa place à Guélabert. Ok. Et nous aussi, on a fait des changements. On en a fait 2. Van Dijk qui prend la place de Joe Gomez et Gravenberch qui prend la place de Curtis Jones. Allez, on change d'aile. Ce serait bien d'avoir un peu de soutien de temps en temps. Ouais, là c'est un peu compliqué mon gars, non? On va se calmer sur les ambitions. Allez, Diogo Jota, c'est complètement raté, mais c'est pas grave. Ça nous permet de faire encore un changement du côté de Toulouse avec la sortie de Sissoko. Il faut qu'il le remplace. Allez, j'en profite aussi. Bajcetic qui fait un bon match, qui n'était pas plus fatigué que ça, mais j'ai envie de voir un petit peu Camara au milieu de terrain. Un petit retour en France pour lui. Pour quelques minutes seulement, mais c'est toujours ça de prix. Vous avez bien vu ça. Allez, Brendan Watts. Allez, Jota et le doublé. Allez, c'est parfait. 2 passes D, 2 buts. Le duo Brendan Watts, Diogo Jota, ça fonctionne plutôt pas mal. Il fait un très bon match, le petit joueur là. Vraiment, Watts, très très bon aujourd'hui. Allez, on en profite. Il sort, il cède sa place à Harvey Elliott et Gakpo cède sa place à Luis Diaz. But pour le FC Liverpool. Le numéro 20, Diogo Jota. Bakayoko, pas hyper concentré. Allez, c'est fini. Victoire 2-0. Je dirais pas tranquille, mais pas mal. Voilà, c'était pas non plus le stress incroyable. Par contre, c'est vrai qu'en termes de possession, on leur a clairement donné le ballon. 62-38. Des fois, c'est un peu une stratégie. Je dis pas que je l'ai fait exprès, mais des fois, c'est une stratégie. Quand une équipe est meilleure, largement meilleure avec la balle que son adversaire, ils disent ok, nous on sait ce qu'on sait faire avec le ballon. Eux, par contre, on sait qu'ils n'y arrivent pas, donc on leur laisse la balle. Ils vont galérer et nous, dès qu'on a le pied sur le ballon, on y va et on marque. Des fois, c'est une strat. Là, ça n'a pas été le cas, mais heureusement pour nous, on a quand même réussi à marquer 2 buts. 62-38 pour la possession. 0 tir pour Toulouse, 8 pour nous, 63% de précision de tir. Par contre, en précision de passe, 89 pour eux. C'est pas mal, 80 pour nous. C'est pas si mal que ça. Allez, le flop de leur côté, c'est le gardien Alex Dominguez avec un 4,6. Pourtant, à la mi-temps, vous l'avez vu, hein, il était l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. Et vous le voyez, ils sont passés en 4-2-3-1. En plein milieu de votre écran, vous avez la compo. Et le top, c'est Dessler avec un 7. Et juste comme ça, Abouklal finit avec un 6,2.
Et le flop de notre côté, on va pas compter Elliott et Diaz puisqu'ils ont que 7 minutes de jeu. Par contre, Gravenberch en a 28 et lui il prend un 5,9. Et le top, c'est Diogo Jota avec un doublé 9,3, le statut de top du match. Et derrière, deux passes D pour Brandon Watts avec un 9. Vraiment très très satisfait de ce jeune joueur. Allez, petite info que je vous donne comme ça, entre le match de Toulouse et le prochain qui sera Brighton, on n'avait que 3 jours de repos et d'entraînement. Du coup, j'ai mis tout le monde au repos et donc vous le voyez, quasiment tous les joueurs sont à 100% pour le prochain match, sauf Joe Gomez, Tsimikas qui est à 93% et Brandon Watts qui est à 88%. Donc, le plan a fonctionné et là, je suis vraiment très satisfait. Par contre, le match contre Brighton, ce sera pour la semaine prochaine. Donc, au programme de la semaine prochaine, on aura Brighton, comme je viens de vous le dire, Everton et Union Saint-Gilloise pour la troisième journée de Ligue Europa. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. C'est très important. Vous êtes à peine 30% à l'avoir fait. Donc, je compte sur vous pour rectifier le tir. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.